Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du bypass avec réseau iPhone XR ou iPhone 14 Plus avec le tool Eye Removal V3.0 et le tool Minatool. En fait, Minatool est un outil compatible sur Mac, ok? C'est-à-dire Eye Removal 3.0 qui fait le bypass avec réseau, nouvellement sorti ce 26 octobre 2024, et Minatool, ok. Donc là, voilà un tableau récapitulatif en fait qui montre tous les modèles compatibles au bypass avec réseau. Donc là, on a les modèles compatibles au bypass avec réseau, et tout à côté, on a les versions iOS prises en charge par le bypass avec réseau. Donc là, on a la version iOS 14, 15, 16 et 17 qui sont prises en charge par le bypass avec réseau à partir du tool Eye Removal 3.0 et Minatool, ok. Donc pour tous ceux qui voudront effectuer leurs enregistrements, vous pouvez me contacter par mon numéro WhatsApp qui apparaît là à ce niveau sur le document, ou alors sur la vidéo, sur cette vidéo ou la description de cette vidéo, ok. Vous allez voir mon numéro un peu partout là, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Donc ce qu'il faut savoir sur le bypass avec réseau sur les modèles iPhone XR ou iPhone 14, c'est que le bypass avec réseau iPhone XR ou iPhone 14 Plus est destiné aux versions iOS 14, 15, 16 et 17, ok. Actuellement, la version iOS 18 n'est pas supportée, d'accord. Bon, pour le bypass avec réseau, la version iOS 18 n'est pas supportée, mais sans réseau, je crois bien qu'elle est, ok. Donc tout ce qu'ils voudront en fait, tout ce qui est un modèle iPhone disponible sur cette liste, vous la consultez, et qui veulent effectuer les bypass, voici les pratiquement quelques 5 ou 4 étapes très importantes. Déjà les 4 étapes importantes, les voici, que vous devrez effectuer, ok. Donc pour ce qui est de la première étape, vous allez vérifier la version iOS de votre iPhone avec le tool 3uTool sur PC ou sur Mac. Vous utilisez un PC, vous téléchargez 3uTool, ou sur MacBook, pour vérifier la version iOS de votre iPhone, ok. Donc là, si votre iPhone est compris entre la version iOS 14 à 17, sachez que votre iPhone est compatible au bypass, et il faudrait que votre iPhone soit disponible sur cette liste, ok. Donc il faudrait que votre iPhone soit disponible sur cette liste. Ça, c'est ce qui est du bypass. Bon, s'il y a des modèles iPhone qui vont peut-être s'ajouter dans les prochains jours, peut-être 14 Pro Max ou je sais pas le 15, la liste sera mise à jour, ok. Ça, c'est ce qui est du bypass, et c'est ce qui est de la première information. Donc ce qui est au niveau de la deuxième information, c'est comme je l'ai dit tantôt, vous vérifiez votre modèle, vous vérifiez votre version iOS. Si ça correspond à ces informations, vous me contactez pour l'enregistrement et on fait l'enregistrement, ok. Puis vous pourrez bypasser votre iPhone plus tard. Alors si votre iPhone est sous la version iOS 18, je vous recommande de le restaurer vers iOS 17.7, ok. Là où j'ai rédigé ce document, sachez que cette version, c'est-à-dire la version iOS 17.7, est encore signée par Apple. Donc si vous avez encore un peu de chance, vous pourrez restaurer votre iPhone vers iOS 17.7. Et la seule façon de savoir si la version est signée, c'est d'aller sur le site IPSW de Apple et de vérifier si votre firmware, en fait, si le firmware iOS 17.7 est encore apparaît encore en vert, en fait. C'est-à-dire qu'une version est signée, elle apparaît en vert là. Si on vous la propose, tant mieux, vous restaurez votre iPhone vers cette version et vous pourrez procéder au bypass. Alors si vous arrivez sur cette vidéo et que la version iOS 17.7 n'est plus signée par Apple, tout ce que vous aurez à faire, c'est soit de faire le bypass sans réseau, soit vous faites un bypass sans réseau, soit vous attendez que le bypass avec réseau soit disponible pour la version iOS 18, ok. Ça, c'est ce qui est du cas où la version iOS 17.7 n'est plus signée par Apple. Donc ce qui est de la dernière étape, de la cinquième étape, autant pour moi. Alors si vous avez réussi à effectuer toutes ces vérifications, vous pouvez me contacter par WhatsApp, c'est-à-dire par WhatsApp, par le numéro WhatsApp,
pour effectuer l'enregistrement. Sachez que nous sommes au point 6 maintenant. Le temps d'attente avant de pouvoir effectuer le bypass est de 7 jours. Ok? Sachez qu'il n'y a pas de remboursement et l'opération ne renvoie aucun échec. Donc c'est une totale réussite. Taux de réussite 100%. Pas d'échec. Pas d'échec. Donc vous attendez 7 jours. Pendant les 7 jours, dès que le temps est coulé, en fait, il y a un signal batch qui est délivré. C'est moi qui vous le délivre parce que je le reçois aussi. Et puis, je vous assiste jusqu'au bypass, jusqu'à la fin du bypass. Donc, il n'y a pas d'erreur. L'opération ne renvoie pas d'erreur. Elle est sans risque. OK? Elle est sans risque. Je vous suis jusqu'à la fin. Vous bypassez votre téléphone et c'est OK. Et pour ce qui est de la dernière étape, ça, c'est une étape assez importante. C'est une information à tenir en compte. C'est que les iPhones verrouillés sur le réseau, c'est-à-dire SIM Locket, iPhone verrouillé sur le réseau, ne sont pas pris en charge par le bypass avec réseau. Sinon, ça ne donne pas, ça renvoie d'erreur, ça ne donne pas. OK? Donc, c'est ce qui est c'est ce qu'il faut savoir en fait pour le bypass. Ça, ce sont les informations qu'on doit connaître avant d'essayer d'effectuer un bypass. Alors, sachez que ce document est disponible en téléchargement sur la description de cette vidéo. Je vais l'héberger sur Mediafire ou sur Mega. Vous pourrez télécharger en fait Mediafire ou Media, ça va Mega ou Mediafire, ça va dépendre. Vous pourrez les télécharger, les lire tranquillement et essayer de suivre toutes les étapes jusqu'à la fin du bypass. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'il faut savoir par rapport à ce nouveau bypass qui a été publié en fait, qui est sorti cette journée, c'est-à-dire le 26 octobre 2024. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous prie de vous abonner à la chaîne YouTube Wondmaga en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. À très bientôt.